Voici une vidéo qui va expliquer la dernière leçon sur les problèmes, résoudre un problème à plusieurs étapes explicites, qui est dans le programme de mardi 7 avril. C'est une leçon qui reprend toutes les notions qu'on a vues auparavant en classe sur les problèmes. Vous allez avoir besoin d'utiliser et de savoir quelle opération choisir. Est-ce qu'on va choisir une addition? Est-ce qu'on va choisir une multiplication, une soustraction, une division? Donc je vous renvoie aux leçons qu'on avait fait en classe pour savoir comment bien choisir ça, l'opération qui nous permettra de répondre à la question. Voilà, donc en fait c'est une nouvelle leçon sur les problèmes qui va vous montrer des problèmes avec plusieurs étapes, plusieurs questions. Souvent les problèmes, on part d'un fait et derrière on a 1, 2, 3, 4 questions. Et plus vous allez grandir et passer dans les classes supérieures, plus il y aura de questions. Donc, et souvent les dernières questions, on ne peut pas y répondre si on n'a pas répondu à la première question. Donc c'est pour ça que là on va voir comment faire pour bien séparer toutes les questions et quelles sont les petites astuces pour bien réussir à répondre à un problème. Donc si on revoit ensemble, apprenons ensemble, on vous dit un papetier reçoit 7 cartons contenant 50 cahiers chacun. Donc déjà, là, c'est l'énoncé. On vous dit qu'un papetier, donc un papetier c'est un commerçant qui vend des cahiers, des stylos, etc., des feuilles. Donc il reçoit 7 cartons. Donc j'écris sur un brouillon. Donc il reçoit 7 cartons et dans chaque carton il y a 50 cahiers. Donc ça, je peux faire un schéma ou un dessin. Donc moi je préfère faire des dessins, je trouve ça plus parlant. Donc là je vais faire mes 7 cartons. 5, 6 et 7. Dans chaque carton, j'ai 50 cahiers. Voilà les données que j'ai. Ensuite, on vous demande combien de cahiers a-t-il commandé. Donc là, la question qu'on se pose, c'est de savoir combien il y a de cahiers en tout. Quand j'entends le mot en tout de suite, je dois me référer soit à l'addition, soit à la multiplication. Je vous rappelle que tout, c'est plus ou fois. Et partie, moins ou division. Donc là, combien de cahiers a-t-il commandé? En fait, on veut savoir, voilà, combien tout ça, cela fait. Donc, vous pouvez choisir l'addition, 50 plus 50 plus 50 plus 50 plus 50 plus 50. Mais là, on voit que c'est une répétition. Donc, quand on voit des répétitions comme ça, tout de suite, c'est plus simple de passer par la multiplication. Donc, je vais faire 50 fois combien de cartons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 50 fois 7. Et ça fait 350. Et là, j'ai répondu à la première question. Le papetier a commandé 350 cahiers au total. Donc, avant de commencer les premières questions, tout de suite, ce qui est important de faire, c'est de se représenter le problème. Et comment je me suis représenté le problème? En faisant un schéma ou un dessin. Et après, je peux je peux commencer à lire les questions. Combien de cahiers a-t-il commandé? Voilà. Et donc là, j'ai pu répondre directement à la question puisque j'avais toutes les informations dont je disposais pour répondre à la première question. Ensuite, on vous dit chaque cahier pèse 280 grammes. Donc ça veut dire que un cahier, un petit cahier comme ça, c'est égal à 380 grammes. Combien pèse sa commande?
Donc là, on vous demande sur les combien pèsent les 7 cartons. Les 7 cartons, dans chaque carton, on vous dit, il y a 50 cahiers. Et donc, en tout, on a calculé, il y avait 350 cahiers. Donc, si un cahier fait 280 grammes, pardon, je me suis trompée, petite erreur. C'est 280 grammes. Donc, je reprends. Dans tous les cartons, donc il y a 7 cartons de 50 cahiers chacun, et on a calculé que ça faisait 350 cahiers au total. Un seul cahier, c'est 280 grammes. Donc ça veut dire que si je m'amuse, je prends le temps de dessiner tous les cahiers, je vais faire à chaque fois un cahier de 180 grammes, etc. Sauf que ça fait quand même beaucoup de cahiers à faire. Je vais pas dessiner 350 cahiers qui font 280 grammes. Donc tout de suite, là, c'est pareil. Pour connaître la masse totale, quand on vous demande combien ça pèse sa commande, on vous demande la masse totale de tous les cartons. Et donc une masse totale, pareil, totale, ça se rapproche, ça fait partie du champ lexical et de la famille de mots de tout. Tout de suite, ça se réfère donc de nouveau à faire une addition, une multiplication. Et comme il y a répétition, on choisira la multiplication. Donc voilà pour le apprenons ensemble. Si je devais résumer une stratégie ou une méthode pour répondre à un problème à plusieurs étapes, donc moi je ne l'ai pas fait alors que c'est une erreur, il faut vraiment en premier lieu lire l'ensemble. Moi j'ai fractionné, voilà, pour mieux vous expliquer. Mais dès le début, il faut lire l'ensemble de l'énoncé. Ensuite, une fois que vous avez lu l'ensemble de l'énoncé, vous faites une liste des informations qu'on vous donne. Ici, c'était 7 cartons, 50 cahiers, 280 grammes. Une fois que vous avez fait la liste des informations, vous schématisez, vous faites un dessin, schéma, pour mieux se représenter le problème. Et il n'y a rien d'infantilisant, c'est pas parce que vous faites un dessin ou un schéma que vous êtes... que c'est une erreur, parce que souvent, j'ai déjà rencontré ça avec d'autres élèves de CM1 qui voulaient pas faire de dessin, pensant que comme je fais un dessin, ça veut dire que je suis un petit et que on fait ça en CP-CE1 et donc comme j'ai fait un dessin, ça veut dire que j'ai pas bien compris. Bien au contraire. Des fois, il y a des problèmes qui sont tellement compliqués qu'on est obligé de passer par le dessin ou le schéma, et du coup, si on ne le fait pas, on se trompe. Donc moi, je vous conseille de vraiment faire cette étape-là, elle est hyper importante pour être sûr de bien comprendre le problème. Une fois que vous avez fait le dessin et le schéma, là, vous relisez les questions. On va mettre relire, plus juste, relire les questions. Une fois qu'on a relu les questions, on se demande, la question en référence, est-ce qu'elle fait partie d'un tout? Est-ce qu'elle nous demande un total ou une partie? Et grâce à ça, vous allez choisir l'opération. Ensuite, on pose l'opération. Poser l'opération. Et enfin, écrire les phrases réponses. Voilà. Donc, pour faire un problème à plusieurs étapes, je lis l'énoncé, je fais la liste des informations qu'on me donne, je fais un dessin et un schéma, je relis les questions, ensuite je me demande si ça fait partie d'un tout, plus ou fois, addition ou multiplication, ou une partie, soustraction ou division. Ensuite je
pose l'opération et enfin j'écris les phrases réponses. Si vous posez la bonne opération mais que vous faites une erreur de calcul, bien sûr ça vous coûtera quelques points, mais vous n'aurez pas faux à l'ensemble du problème. Si vous avez tout le bon raisonnement et que vous avez juste fait une petite erreur d'étourderie au niveau du calcul, vous aurez quand même une bonne note. Voilà, c'est important. Par contre, si vous oubliez d'écrire les phrases réponses, là, ça vous coûtera beaucoup plus de points que de faire une erreur à l'opération. Parce que les phrases réponses, c'est vraiment très important. Ça conclut un problème. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite de bons exercices. Et puis, n'hésitez pas à me renvoyer des mails si vous n'avez pas bien compris ou si vous voulez que je fasse avec vous par vidéo l'exercice numéro 1 qui est au programme. Bonne journée!